Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Heureux de vous servir le pain quotidien ce matin. Cette étape importante pour avoir une journée remplie de gloire et de puissance. En ce mois de l'enfantement, nous avons pour thème le vrai disciple en Jean 13, verset 23. Le thème de la semaine est le prix du discipolat. Et le thème qui retiendra notre attention ce matin, courir la perfection. Notre méditation se forme sur Matthieu 5, verset 48 qui dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alléluia. Que Dieu bénisse ce moment, le pasteur Becker, pour vous servir. Alléluia. La perfection se caractérise par l'art de parfaire les choses, de bien faire. Elle parle de la qualité, de ce qui est sans défaut. Sur le plan biblique, en hébreu, elle est employée en 3 mots. Kalal, achevé ou perfectionné, qui parle de la perfection sur le plan humain, sur le plan familial. Shalom, être complet, saint, la perfection d'un cœur appartenant totalement à Dieu. Taman, être intact, la perfection sur le plan caractériel. Alléluia. En grec, cela est résumé en un mot qui se dit téléotida. Téléotida, qui est le fait d'être mené au but final ou devenir parfait. Bien-aimés, tant que nous serons dans ce corps mortel, sur cette terre des hommes, il nous sera difficile de vivre ou d'être parfait. La Bible dit en Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce passage nous démontre que le mal est en l'homme depuis sa naissance. Alors la justification qui nous est accordée par notre Seigneur Jésus ne fait pas de nous des personnes parfaites, mais des personnes téléos, qui aspirent à atteindre le but final, qui recherchent la perfection, qui imitent Dieu, le seul parfait. Alléluia. Notre texte de base dit « Soyez donc parfaits, comme notre Père céleste est parfait. » Ici, le verbe être est conjugué à l'impératif présent, à la deuxième personne du pluriel utilisé pour donner un ordre ou un conseil. Alors, Dieu nous dit ici, je vous ordonne, je vous instruis, je vous conseille, pour être de véritables disciples, devenez parfaits comme moi. Donc, imitez-moi. Il ne va pas se limiter à nous donner cet ordre. Il va nous donner un canevas à suivre afin d'aspirer à la perfection. Donc, pour être parfait selon Dieu, il faille que nous trouvions notre joie en lui. Notre joie doit être en Dieu. Nous allons le lire en Matthieu 5, verset 12. La Bible dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de nous faire comprendre quoi? Que notre joie n'est pas au-delà de lui, mais notre joie est en lui. Notre joie n'est pas en ce que nous avons, mais notre joie est en ce que nous sommes en lui. Alléluia. 2. Il nous faut être des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Des témoins de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le verset 16. Le verset 16 qui dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous êtes
la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors notre lumière a besoin de luire devant les hommes et qu'ils voient nos bonnes œuvres. Y a-t-il encore de bonnes œuvres dans la maison de l'Éternel? Que les hommes voient ces bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Dieu. Alléluia. 3. Il nous faut demeurer dans l'enseignement biblique. Il nous faut demeurer dans l'enseignement biblique. Nous allons lire le verset 19. Le verset 19 dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Alléluia! Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que tu enseignes et qu'est-ce que tu vis? Ta vie est contraire à ce que tu enseignes. Fais très attention. Cela n'est pas de Dieu. Alléluia. Il nous faut être un modèle pour les autres. Donc, il nous faut être un modèle. Il nous faut être un exemple. Verset 20. Alléluia. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas, nous devons être des modèles. Nous devons surpasser les autres dans notre comportement. C'est vrai, Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à ton comportement. Les hommes regardent à ce que tu dis, à ce que tu fais. Et puisque Dieu, au travers de toi, veut sauver les hommes, ne te limite pas à ton cœur. Alléluia. 5. Il nous faut avoir un caractère différent. Verset 46. Avoir un caractère différent. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous saluez ceux qui vous saluent, si vous rendez visite à ceux qui vous rendent visite, ça c'est le quotidien des nouveaux chrétiens, ça. Alléluia, il fait rien, moi je fais rien, lui. Oh my God, que Dieu nous aide. La perfection n'est certes pas de ce monde, du fait que l'homme ne peut être égal à Dieu, ni se comparer à lui. Mais Dieu lui-même nous regarde comme étant des personnes parfaites au travers de l'œuvre de son Fils à la croix de Golgotha. La Bible dit en Luc 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la perfection que Dieu nous demande ici, en tant que ses disciples, n'est pas une perfection humaine, absolue, mais une perfection de cœur qui recherche à aimer, à servir Dieu et son prochain de façon complète. Shalom et que Dieu vous bénisse.